Bonjour, moi c'est Jésabelle Tremblay du service des ressources humaines pour le Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay. Donc on va accueillir aujourd'hui 2 psychoéducatrices qui travaillent pour notre organisation depuis quelques années, puis qui sont venues nous parler de leur quotidien puis de leur travail plus en profondeur. Bienvenue les filles, donc je suis accompagnée de Laurence et Élodie. Merci beaucoup de vous prêter au jeu aujourd'hui pour répondre à nos questions. Donc j'aimerais ça commencer par vous laisser vous présenter en tant que professionnelle. Bonjour, Laurence Saint-Pierre, je suis psychoéducatrice en milieu primaire depuis quelques années déjà au centre de service. J'exerce principalement à l'école de Saint-Honoré, donc à l'école Jean Fortin. Je suis aussi formatrice TCA, donc pour intervention thérapeutique lors de conduite agressive. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Allô, moi c'est Élodie Blaquière, je suis psychoéducatrice depuis 2024, donc ça me fait plaisir d'être ici. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail, les filles, en tant que psychoéducatrice au Rives-du-Saguenay? Ce que j'aime le plus, c'est d'être vraiment dans le milieu de vie des enfants, de contribuer à leur quotidien de façon plus spécifique. C'est d'exercer aussi dans un milieu de vie qui est enrichissant, d'être aux côtés des jeunes tous les jours, de vivre aussi la vie scolaire aussi avec eux tout au long de la journée, tout au long de l'année scolaire aussi. Donc, c'est ce que je préfère. Je suis d'accord avec Laurence, là, c'est sûr que ça permet de voir le progrès des élèves aussi, puis de voir toute l'évolution au cours de l'année. Puis ce que j'aime aussi, c'est le travail d'équipe aussi là, que ça l'implique. Donc, on travaille beaucoup avec les enseignants, les éducateurs spécialisés. Tout le monde travaille là, dans le but commun de faire grandir l'enfant, puis de répondre à ses besoins. Donc, c'est un milieu divertissant, enrichissant. Puis, pouvez-vous nous décrire une journée type? À quoi ça ressemble une journée dans votre vie en tant que psychoéducatrice? C'est sûr que les journées sont très variées là, en milieu scolaire. Par contre, là, on a quand même souvent des rencontres de concertation là, avec les enseignants, les éducateurs spécialisés pour mettre des moyens en place là, pour répondre aux besoins des enfants. Et il y a aussi l'aspect de formation aussi qui peut être intéressante. Là, donc, on a certains professionnels qui peuvent donner de la formation sur divers sujets. Puis, est-ce que vous intervenez directement auprès des jeunes, que ce soit en un pour un, parfois ça peut être en groupe? Dans le fond, on est vraiment avec les jeunes dans leur milieu de vie, donc on est au quotidien là, en contact direct avec la clientèle. On est aussi beaucoup en observation dans les classes, au service de garde, par exemple, dans la cour de récréation. Donc, à ce moment-là aussi, on a un contact là, qui est direct avec la clientèle. Puis, qu'est-ce que vous pourriez dire à un professionnel qui veut faire une transition, qui hésite entre 2 centres de services scolaires puis qui voudrait venir au Rives? Moi, je leur dirais de venir rejoindre notre grande famille de psychoéducateurs. On est plusieurs personnes, autant au primaire qu'au secondaire, dans les 2 secteurs là, principaux. Puis, on a vraiment là, des beaux locaux aussi là, qui nous permettent là, d'échanger de façon quotidienne avec des professionnels de notre profession. Puis, on a aussi vraiment l'équipe qui favorise l'insertion professionnelle aussi de façon structurée pour permettre là, justement là, une arrivée qui est tout en douceur. Je dirais aussi que c'est dans l'approche puis la vision là, du Centre des Rives-du-Saguenay. On est beaucoup centré sur l'approche besoin des élèves. Donc, on va au-delà du diagnostic, on va au-delà des étiquettes aussi. Puis, on veut pas nécessairement là, non plus, on ne veut pas coller d'étiquettes là, aux élèves. Donc, on va vraiment aller plus dans cette approche-là, à mettre des stratégies en place, là, peu importe si l'élève a un diagnostic ou pas. Nous, on va voir avec comment l'élève fonctionne dans son milieu scolaire, puis s'il a besoin d'accompagnement, on est là pour lui. Donc ça, c'est vraiment un plus, je dirais. Il y a aussi le fait là qu'on a une proximité aussi avec nos gestionnaires. Donc c'est facile de discuter avec notre gestionnaire, on se sent écouté, on se sent appuyé aussi avec toutes nos recommandations de l'ordre professionnel. On sent aussi qu'elle a un souci de nous garder, puis c'est important. Puis dans vos équipes, comment ça se déroule les rencontres de concertation? Il y a plusieurs là, rencontres de concertation possibles. Une d'entre elles, là, c'est vraiment avec l'équipe école, là, donc les enseignants, les TES. Parfois, on va inviter aussi les partenaires externes pour pouvoir là, comprendre le fonctionnement de l'enfant. C'est des rencontres aussi qui vont nous servir à notre collecte de données, là, qui est une opération professionnelle pour les psychoéducateurs également. Donc, c'est avec ces rencontres-là qu'on va être en mesure là, de mettre des stratégies ou des moyens en place pour parvenir à répondre aux besoins là, de l'enfant.
On a aussi des rencontres multidisciplinaires, donc avec les orthophonistes, les psychologues et nous, les psychoéducateurs, là, parce que en fonction de notre corps d'emploi, on a différentes expertises, différentes lunettes cliniques aussi. Donc, on peut parler là, dans ces cellules-là là, des besoins au niveau là, macro, là, plus au niveau de notre cellule, donc en fonction des différentes écoles, puis répondre aux besoins là, plus adéquatement, plus efficacement des enfants, puis aussi d'aller en fonction de chacune de nos expertises, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Là. Puis si on parle au niveau des conditions d'emploi, les filles, qu'est-ce que vous trouvez attractif aux Rives-du-Saguenay? Pour ma part, là, je suis psychoéducatrice à temps plein, mais je suis aussi maman de 2 jeunes enfants. Donc, en particulier, l'aménagement d'horaire me permet quand même une belle conciliation travail-famille. Il y a aussi le fait que en milieu scolaire, on n'a pas nécessairement d'urgence en dehors des heures de travail. Donc, de 8 à 4, en fond, on a notre partie où on est au travail. Ça m'apporte quand même une belle liberté d'esprit aussi là, lorsque je suis à la maison là, avec mes enfants. Donc, je peux être 100% présente pour eux. Donc, c'est quand même assez flexible, puis ça vous permet d'être disponible. Pour moi, là, je dirais aussi que le fait que les élèves là, terminent à la fin juin puis recommencent là, à la fin août, c'est un plus-value parce que ça nous permet justement de se mettre à jour dans nos dossiers, de faire la fermeture des dossiers aussi. C'est un beau moment aussi pour se mettre à jour là, par rapport à nos formations obligatoires par l'ordre. J'aurais envie de vous dire, vision employeur de choix, qu'est-ce que ça évoque chez vous, les filles? Ça évoque l'autonomie professionnelle, ça évoque aussi le sentiment de bien-être qu'on a aussi là, à travailler ensemble, à collaborer ensemble, puis d'avoir justement là, une liberté qui nous permet là, d'organiser nos actions selon ce qu'on juge qui est pertinent. Là. Je dirais aussi qu'avec l'organisation, on se sent appuyé, on se sent écouté, on se sent aussi respecté là, dans notre vision puis dans la façon qu'on veut travailler. Là. Donc, ça favorise quand même aussi notre sentiment de compétence puis notre sentiment de confiance. Là. On se sent très appuyé là, dans notre travail. Il y a aussi l'aspect où est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui est disponible au bout du fil si on a une question, si on a des préoccupations aussi, ce qui nous permet là, d'être bien dans notre travail au quotidien puisqu'on sait qu'on est toujours soutenu. Merci beaucoup les filles d'être venues partager votre vécu puis votre réalité. On parle pas assez de votre travail. Merci à toi.